endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Mais retenez ceci, lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, Dieu lui disait toujours, tu vas construire selon le modèle. Le modèle de quoi? De ce qu'il avait vu en vision. Lorsque Moïse était monté sur la montagne du Sinaï, il avait eu la révélation du véritable tabernacle, car tout ce qui se fait sur la terre tire son image de ce qui est au ciel. Amen. Hein? Tout ce qui se fait sur la terre tire son image de ce qui est au ciel, car il y a un véritable tabernacle au ciel, et sur base de ce que Moïse avait vu, il a bâti ce qui est sur la terre. Et nous qui sommes le tabernacle actuel de Dieu, nous devons nous préparer à rentrer dans le tabernacle. Nous serons un tabernacle dans un tabernacle. Amen. Hein? Vous comprenez ce mystère-là? Nous serons un tabernacle dans un autre tabernacle, et le désir de Dieu sera totalement comblé parce qu'il nous aura avec lui pour de bon. Il n'y aura pas un diable pour nous tenter, il n'y aura pas la chair pour nous ramener dans le monde, nous serons totalement à lui. En soi, l'histoire du salut, c'est seulement l'histoire d'un Dieu qui cherche la communion avec sa créature. C'est tout. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est Dieu qui cherche à être ton ami. C'est tout. Amen. C'est ça le résumé de la Bible. Tu vas lire seulement, tu verras que Dieu cherche à être l'ami de l'homme. Et l'homme ne veut pas. Et Dieu veut, l'homme ne veut pas. Et Dieu cherche toujours les moyens pour qu'il soit son ami, qu'il soit en communion, qu'il soit en relation. C'est tout. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Les apôtres ont annoncé, les prophètes ont annoncé. C'était seulement ce désir de Dieu d'être avec l'homme. Amen. Maintenant, parlons du tabernacle. Le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Le parvis était un lieu important. Le lieu saint, très important. Et le lieu très saint, très important. Dans le parvis, il y avait l'autel de sacrifice et il y avait la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition, il y avait le chandelier d'or et il y avait l'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Amen. Et lorsque nous lisons l'auteur des Hébreux, nous voyons que l'auteur des Hébreux dit que dans le lieu très saint, il y avait aussi l'autel de parfum. Et j'ai expliqué cela le mercredi passé. Comment expliquer que l'autel de parfum peut se situer au niveau du lieu très saint, et à la fois on dit à Aaron que chaque jour il doit entretenir le parfum. C'est parce que cet autel était utilisé de deux manières. Il était utilisé tous les jours dans le lieu saint pour le parfum, mais une fois par an, cet autel de parfum était utilisé pour la grande expiation au niveau du lieu très saint. Sinon, nous ne saurons pas expliquer le fait que l'Ancien Testament nous dise que l'autel de parfum est dans le lieu saint, et Hébreux nous dit que l'autel des parfums est dans le lieu très saint. La Bible ne se contredit pas. Amen. Alors, voici mes frères et sœurs. Lorsque quelqu'un est au niveau du parvis, et même avant le parvis, c'est-à-dire que lorsque tu es en dehors de la tente, en dehors du tabernacle, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir une clôture, une grande clôture qui encercle une tente. C'est ce que les Juifs voyaient, une grande clôture qui encerclait une tente. Et ils savaient que là-bas, des choses spirituelles se passaient. Là-bas, la gloire de Dieu descendait. Là-bas, il y avait des sacrificateurs. Là-bas, il y avait le souverain sacrificateur. Là-bas, il y avait des sacrifices. Là-bas, il y avait des gens qui cherchaient Dieu. C'est l'étape dans la vie où tu es un païen. Amen. Hein? Tu es un païen, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu est bon, tu sais que Jésus-Christ est mort pour nous. Tu es comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur le tabernacle. Tu regardes les choses de Dieu de l'extérieur. C'est pas que tu ne crois pas que Dieu existe. Tu crois, mais tu n'as pas de communion avec lui. Et il y a de telles personnes, des fois, à l'église. Vous venez, mais nous pensons que vous êtes avec nous. Mais vous n'êtes pas avec nous. Vous regardez les choses de loin.
Et même certains disent, mais moi je vais à l'église Compassion pour observer, je vais à l'église Compassion pour voir ce qui se passe. Il n'est pas ici pour adorer, il est venu pour observer. Et c'était le cas de certaines personnes en Israël qui n'allaient jamais dans le tabernacle, mais qui étaient à l'extérieur et qui regardaient et qui pouvaient même apprécier comment est-ce que la clôture est belle, comment est-ce que la porte est belle, comment est-ce que les rideaux sont beaux, comment est-ce que la couverture est bien, comment est-ce que l'architecture est bonne, comment est-ce que Beth-Salel a bien fait les choses, mais ils n'ont aucune relation avec ces personnes. Frères et sœurs, toi qui es ici, tu es venu en tant que qui? Tu es venu pour communier avec Dieu ou tu es venu observer? Sachez que les personnes qui observent n'expérimentent jamais la gloire de Dieu. Je vois sur France 24, on parle des observateurs, des gens qui observent. Et nous avons de plus en plus des observateurs dans l'Église. Ils n'ont aucune relation avec Dieu, aucune relation avec les choses de Dieu, mais ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Ils maîtrisent les couleurs de la clôture, ils maîtrisent la taille même de la tente d'assignation. Ils connaissent tout ça et même ils connaissent qui entre et qui sort. Ils connaissent beaucoup de choses sur l'Église, sur les choses de Dieu, mais tout cela n'est que théorique. C'est que tu es, c'est de la pratique ou c'est de la théorie? Car, bien aimés frères et sœurs, il y a une sérieuse maladie dans l'église de réveil, c'est que nous sommes en train de revivre l'église catholique dans l'église de réveil. Moi, j'allais à l'église catholique, vraiment, j'avais rien à faire avec le prêtre, rien à faire avec Dieu, rien à faire. Je ne sais même pas ce que j'allais faire. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Mais le dimanche, je m'habillais et j'allais à l'église, mais je ne sais pas ce que j'allais faire. Je ne comprenais ni la prédication, je ne chantais pas, je ne dansais pas, je ne priais pas, je ne faisais rien. Mais chaque dimanche, j'étais à l'église. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne sais pas ce que j'allais faire. J'étais là et j'observais la tente. Et si c'est ton cas, mon frère, fais très très attention parce que tu peux être proche mais perdu. Amen. Hein? Tu peux être proche mais tu es perdu. Tu es proche des choses de Dieu mais tu es perdu. Tu es à côté des choses de Dieu mais tu es perdu. L'attente d'assignation est dans votre avenue mais tu n'as jamais expérimenté la gloire. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui habitent cette avenue mais qui ne sont jamais venus dans cette église? Mais ils passent devant, ils disent, ah, cette église grandit, ah, maintenant cette église est en train de construire, ah, cette église ceci. Ils connaissent même l'histoire de cette église, mais ils n'ont rien à voir avec ce que Dieu fait ici. Et il y a des gens comme ça, qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec lui. Alors, lorsqu'une personne est fatiguée d'être théorique et de voir cette tente, de la voir et de voir des gens entrer, sortir, des fois, elle se dit, oh, ok, moi aussi j'aimerais entrer. Voilà maintenant le premier pas. Le premier pas pour entrer dans la présence de Dieu, c'est Jésus. La porte, amen, hein, c'est Jésus. Et il y avait un principe, pour entrer dans la porte, c'était un rideau. Oui, on peut appeler ça voile, mais en soi, c'était un rideau. C'était un rideau, et prenez le verset. Exode 27, verset 16. Exode 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît. On peut même finir toute la prédication rien que sur ce verset. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Cette porte révélait déjà Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, car Jésus-Christ est la porte des brebis. Amen. Hein? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Amen. Mais on dit qu'elle avait 4 couleurs. La couleur bleue, la couleur cramoisi, la couleur pourpre et le fin lin rétort. 4 couleurs. Et ces 4 couleurs ne sont pas mises là pour rien. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. La couleur bleue, tout le monde connaît la couleur bleue. La couleur bleue représente la divinité de Jésus-Christ. Le bleu représente le ciel. Jésus-Christ est venu du ciel. Amen. Hein? Représente la divinité de Christ. Le cramoisi, c'est la couleur rouge du sang qui a séché. C'est une couleur rouge du sang qui a séché.
Et cette couleur rouge représente le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. La couleur pourpre, c'est celle-ci, sur laquelle je me tiens. C'est ça le pourpre. C'est la couleur royale. Amen. Hein? Donc, il y avait le bleu, symbolisant la dimension céleste de Jésus-Christ, la dimension divine de Jésus-Christ, le pourpre, la dimension royale, la couleur cramoisie, le sacrifice. Amen. Et le fin lin représentait la sacrificature de Christ, car les sacrificateurs devaient porter des robes en fin lin, mais représenter aussi la sainteté de Jésus. C'est pourquoi même notre charte graphique à la compassion, ce sont ces 4 couleurs. Notre charte de la compassion, c'est le blanc, c'est le bleu, c'est le rouge et c'est le mauve. Mais dans les vrais termes, c'est le pourpre qui représente la royauté, la divinité, la sainteté et le sacrifice. Amen. Donc rien que déjà, à la porte de la tente, il y avait la manifestation de Christ comme étant celui qui vient du ciel, celui qui doit souffrir pour toi et celui qui a tout accompli de manière parfaite. Mais celui qui voulait entrer, comme c'était un rideau, il fallait se courber, se pencher et entrer comme cela pour dire ceci, que pour entrer en Christ, tu dois être humble. Les orgueilleux n'entrent jamais en Jésus. Alléluia. Il faut se pencher. Il faut s'humilier. Les orgueilleux n'entrent jamais. Bien-aimé, si tu es orgueilleux, tout ce que je dis ne t'édifie pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu seras là seulement en train de prendre, corriger. Là, il n'a pas dit, il devait bien dire ça, il devait dire ça. De telles personnes ne grandissent jamais dans l'église. Elles connaissent beaucoup, mais n'ont pas de résultats. Vous connaissez de telles personnes qui corrigent tout le monde, mais qui ne font rien d'extraordinaire. Et les orgueilleux, souvent, n'entrent jamais en Christ parce que les orgueilleux refusent de se pencher pour entrer. Et notre orgueil vient souvent de quoi? Notre orgueil vient de l'intellect. J'ai beaucoup étudié et ça fait de toi un orgueilleux. Le nombre de tes diplômes peut te rendre orgueilleux. Qu'est-ce qui peut te rendre encore orgueilleux? Ta beauté physique peut te donner de l'orgueil. Qu'est-ce qui peut te rendre orgueilleux? Le social. Tu es d'une famille bien. Qu'est-ce qui peut te rendre orgueilleux? Ta connaissance de la parole peut te rendre orgueilleux. Il y a tellement de choses qui nous rendent orgueilleux. Mais ces choses nous empêchent d'entrer en Christ. Que tu aies beaucoup étudié, que tu sois riche, que tu sois d'une bonne famille, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu aies de l'argent devant Dieu, tu t'humilies. Alléluia. Sans humilité, tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Jetez toujours votre orgueil lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez à Jésus-Christ. Mettez toujours cela de côté, vous ne grandirez jamais. Jamais. J'ai vu des gens prier et dire être chrétien, mais être rempli d'un orgueil social parce qu'il est d'une famille ceci, il est d'une famille cela. Il se permet même des fois de regarder le pasteur de haut parce qu'il est d'une famille riche. Il veut même qu'à l'église qu'on puisse le traiter parce comme si c'est leur maison. Et quand il vient à l'église, il veut tellement d'honneur parce que il est une grande autorité. Vous voyez des problèmes que nous avons souvent lorsque nous venons à Jésus-Christ. Lorsque le général est allé auprès d'Élisée, il voulait être reçu comme un général, mais il était reçu comme un homme et cela l'a vexé. Parce que lorsque tu viens vers Dieu, il te reçoit comme un homme, il ne te reçoit pas comme un général. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de généraux. Alléluia. Alors mettez de côté votre orgueil, je suis fils d'eux, j'ai beaucoup étudié, je suis bien habillé, je suis beau, je suis belle. Garde ça pour toi, ça n'impressionne pas Dieu. Amen, hein? Alléluia. Certains même ont du mal à s'agenouiller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Il est très bien habillé. Quelqu'un comme lui ne peut pas s'habiller. Il ne peut pas s'agenouiller parce qu'il est bien habillé. Mais si tu lui poses des questions, ça coûte combien ces habits-là? Ce n'est même pas $2000. Tu es bien habillé dans ta tête. Alléluia. Orgueilleux, orgueilleux. Si seulement il finit les études, il devient licencié, vous sentez qu'il change et ça fait ceci. Nous n'avons pas la capacité de nous pencher pour entrer. De nous pencher pour entrer. Alléluia. Et on dit,
avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Il y avait 4 colonnes et 4 bases au niveau de la porte qui représentent les 4 évangiles de Christ. Il y a Marc, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a, alléluia, les 5 évangiles plutôt. Il y a combien d'évangiles? 4 évangiles. Hein? Il y a Marc, il y a Matthieu, il y a Luc et il y a Jean. Luc nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. C'est celui qui a révélé au monde que Jésus-Christ n'était pas seulement Dieu, mais il était un homme. Et c'est très bien que ce soit Luc, parce que Luc était un médecin qui est le mieux placé pour révéler l'humanité de quelqu'un, parce que s'il y a des gens qui peuvent révéler notre humanité, ce sont les médecins. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu viens à Jésus-Christ, sache ceci, que même s'il te remplira de l'esprit, tu demeures un homme. Amen. Hein? Car il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent Jésus-Christ, ils perdent la dimension humaine et ça fait des personnes asociales. C'est-à-dire que lui, il vit avec Dieu et il n'a besoin de personne. Sa vie de prière est tellement intense qu'il ne peut pas même saluer les gens parce que si vous saluez, il perd l'onction. Vous connaissez des gens pareils? Tu dois lire les livres de Luc. Lui, c'est Dieu, 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 Dieu. Moi, c'est Dieu, moi, c'est Dieu, moi, c'est Dieu. Il peut avoir un mauvais caractère qui dérange même la société. Tant qu'il a une bonne communion avec Dieu, il n'a que faire de vous. Tu as oublié que Jésus-Christ était totalement homme. Jésus-Christ avait une mère. Amen. Il avait aussi des frères. Vous savez ça? Marc nous révèle Jésus-Christ comme étant le serviteur qui souffre. Et là, bien aimé, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est devenu un lieu de luxe. Je vais devenir pasteur, je vais devenir serviteur de Dieu. Comme ça, j'aurai une voiture, j'aurai une maison, je serai connu, je vais voyager dans le monde entier. Non, Jésus-Christ était un modèle de serviteur et révèle que dans l'œuvre de Dieu, il y a la souffrance. La souffrance. Mon frère, si tu viens dans l'œuvre de Dieu pour fuir la souffrance, tu seras très très étonné, tu risques de souffrir toute ta vie. Servir Dieu, c'est de la souffrance. Je suis là en train de parler, certains peuvent croire, il parle, bien aimé. Pendant 20 ans, toujours avoir des choses à dire aux gens. Et le dire toujours sous l'onction, et ils sont transformés. Et tu prêches des choses, toi-même, tu dois les vivre. Pendant 19 ans, 20 ans, 30 ans. Tu dois jeûner, tu dois prier. Tu dois avoir une vie de discipline. Des fois, tu peux rester chez toi à la maison de lundi jusqu'à mercredi. Tu as une voiture, tu peux sortir et te promener. Tu regardes ta voiture et tu ne peux pas même entrer dedans parce que Dieu te retient, pas pour toi, mais pour les problèmes des autres. Frères et sœurs, vous qui pensez que servir Dieu, c'est qu'il est qui star, amen, hein? Être une vedette, une star, vous n'avez rien compris. Allez lire l'évangile de Marc. On nous montre Jésus-Christ, le serviteur qui souffre. Jésus-Christ est le mieux placé pour ne pas souffrir dans le ministère, n'est-ce pas? C'est le Fils de Dieu. Il pouvait se dispenser de toute souffrance dans le ministère, mais voyez comment il a souffert. Et il y a des gens qui, lorsque seulement il y a des mauvaises conditions dans l'œuvre de Dieu, oh, natiki nangai, et comme il passe. Jésus-Christ a cessé de servir Dieu à la croix. Il suffit seulement qu'il y ait une douleur, une souffrance. C'est pourquoi nous commençons à choisir ou prêcher ou servir Dieu. Si Dieu te dit va prêcher à Paris, alléluia. Il te dit va prêcher à Goma, tu fuis. Alléluia. À Goma, tu vas fuir. Mais à Paris, tu vas aller très très vite, très très vite. Pourquoi? Nous ne connaissons pas le livre de Marc. Certains serviteurs de Dieu, jusqu'à la fin de leur vie, ne seront jamais riches. Ah, je voudrais te dire la vérité. Certains serviteurs de Dieu, jusqu'à ta mort, tu ne seras jamais connu. Parce que ce n'est pas ça la promesse de Dieu en termes de ministère. La promesse de Dieu, c'est d'être fidèle avec toi dans ce à quoi il t'a appelé. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Baptiste est venu sur la terre. Il n'a jamais fait de miracle, mais il a réussi parce qu'il a présenté le Messie. Donnez-moi l'amen. Si on ne te dit pas la vérité et tu entres dans l'œuvre de Dieu, tu t'attends à l'argent et Dieu te donne un peuple qui te demande l'argent, bien aimé, tu vas abandonner le ministère. Car des fois, Dieu peut t'envoyer vers des gens à qui tu donneras l'argent. Si Dieu t'envoie devenir le pasteur de Pygmée, non, pas ça moninga. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir l'extension de l'église Compassion en Équateur? À Mbandaka, à Loufou, à Gombe? Oui. Pourquoi? Nous ne voulons pas être des serviteurs qui souffrent. Frères et sœurs, si tu viens servir Dieu avec des intérêts matériels, tu seras confondu.
Nous, quand nous sommes venus pour les âmes. Dieu maintenant nous bénit, mais ce n'était pas le but. Mais si toi, ton but, c'est la célébrité, l'argent, la richesse, les habits, les vêtements, la célébrité, bien aimé, tu es un escroc et tu es un mercenaire dans l'œuvre de Dieu. Tu es un mercenaire dans l'œuvre de Dieu. Kendeko timola diamant. Amen, hein? Kendeko timola diamant. Lukam salana Vodacom. Baoulka batebele kuna. Donnez-moi l'amen. Alléluia. Car lorsque vous ne comprenez pas cela et que tu es dans un temps de formation où tu es à côté d'un homme de Dieu et on te forme, tu commences à te plaindre. Non, mon a clarté. Quiconque dit non, mon a clarté. Donne-moi l'amen. C'est bizarre que quelqu'un puisse dire à l'église non, mon a clarté. C'est seulement dans une entreprise. Non, mon a clarté. Un contrat de travail, non, mon a clarté. Mon a clarté. Je t'ai présenté Jésus au Monnier. Oh mon clair. Alléluia. Déjà tu vois là que tu n'arrives pas à entrer par la porte, n'est-ce pas? Alors c'est ça des fois le problème, des fois dans la vie chrétienne et même dans le ministère, c'est que des fois nous pensons avoir commencé alors que rien n'a commencé. Il y a un dieu qui m'a vamba kima, babi que longwe, mena kima ki. Course bandai nanto kinda kava. Oui, bah toi Nat. Il y a même Usain Bolt une fois qui a été mis de côté. Pourquoi? Il était avant la course. La course n'avait pas bien commencé et lui avait déjà couru. Et il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Lorsque tu viens servir Dieu et tu es prêt à souffrir, lorsque la souffrance viendra, tu es déjà vacciné. C'est pourquoi la Bible dit armez-vous de la pensée de souffrir. Tu es comme un 4x4 qui a déjà un pneu de réserve attendant la crevaison. Devant Dieu, je vous dis, quand Dieu m'a dit, serre-moi Marcelo, abandonne tout. Je m'étais préparé à tout. Je m'étais préparé à être un pauvre malheureux. J'étais prêt à souffrir, à avoir des lotos, à faire tout. Et quand l'œuvre de Dieu a commencé et que la souffrance est venue, ça ne me tenait pas. J'étais déjà prêt à souffrir. Alléluia. J'étais déjà prêt à souffrir. Et je vous dis, nous avons souffert. La souffrance, avec S majuscule, où tu prêches, tu n'as pas mangé, tu finis de prêcher, tu ne sais pas si tu vas manger. Tu prêches, tu ne sais même pas comment tu vas rentrer à la maison. Tout le monde rentre à la maison et toi jusqu'à 23h, tu es toujours devant l'église en train d'attendre un taxi. Ou tu fais un jeûne mais tu ne sais pas comment finir. Tu finis une croisade d'évangélisation et en pleine prédication, tu as une hypoglycémie, tu vois noir. Pas parce que tu es attaqué par les démons mais parce que tu as trop faim. Ou tu tiens un séminaire avec un seul pantalon. Ou tu tiens un séminaire avec une seule chaussure. Et ta chaussure, tu la changes même des couleurs tellement qu'elle est abîmée. Et au point où même les gens qui arrangent les chaussures, on les appelle comment encore? Les cordonniers connaissent ta chaussure. Tellement qu'il a trop réparé, il la connaît. Vous voyez, baby koto. Mais on faisait avec joie. Tu viens à l'église, tu danses, tu chantes. Pourquoi? On n'est pas venu pour cela. Serviteur qui souffre. Mais aujourd'hui, les jeunes, quand vous voulez, du coup, on est clair. Vous êtes devenus des serviteurs de Dieu de vestes. Des vestes. Il y a Jatans. Moussala Mouké, il y a Jatans et Belé. Oh. Donne-moi la main. Une petite œuvre fière et belle. Quand ça donc a gagné 1000 personnes, on a besoin de 2. T'as là-bas, ma présence, ma charisme. Il faut lire moi au Luka ensemble. Oh chouette. Oh chouette. Oh chouette. Oh chouette. Oh c'est l'oni. Oh c'est l'autre. Oh ça fier. Eh oui. Des jeunes serviteurs, il va aller au même ligne manger, il veut aller à l'hôtel du fleuve manger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes de combien d'âmes? Il a 2 âmes, il aime manger à même ligne à l'hôtel du fleuve parce que c'est la prospérité. Tu n'as rien compris. Tu dois recommencer. Tu n'as rien saisi. Tu n'as rien compris. Un peu d'argent, Dieu te donne dans le ministère une veste. Un peu d'argent, des chaussures, au lieu d'acheter des bancs, au lieu d'acheter des baffles. Toi, si tu as quelque chose dans le ministère, c'est toi. Tu brilles, mais il n'y a pas de baffles, il n'y a pas d'ampli.
Les gens venaient à l'église, des fois, ils me passaient comme ça. Ils me disaient, on cherche le pasteur. Mais je suis là. Pourquoi? L'église grandissait, avait presque tout. Mais moi, je maigrissais. Tu n'as pas l'apparence même du pasteur de l'église. C'est seulement quand il prêche qu'on dit, il y a des pasteurs. Pourquoi tous ceux qui entrent, tu achètes des bancs. Tous ceux qui entrent, tu achètes des tôles. Tous ceux qui entrent, l'église d'abord, l'église d'abord, l'église d'abord. Les fidèles sont couverts par les tôles. Toi, tu prêches sous le soleil. Jusqu'à ce qu'un jour un papa est venu, il a eu pitié de moi. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vous ne voulez pas souffrir dans le ministère. Même quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, déjà vous pensez être bien, frères et sœurs. Attends, tu n'as pas mécanicien qui est baranan, ou même un vilebrequin, un moteur. C'est la bonté, dans le garage. Alléluia. Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Le Fils de Dieu par essence. Mais toi, tu n'aimes pas la souffrance quand tu sers Dieu. Certains, même quand vous entrez dans les départements, vous pensez que c'est être des stars. Je suis entré dans la chorale. Fausse note. Fanda. Humilité. Ofandi. Baninga ba oyemba. Ba gangelio. Oyembite. Oyembate. Orépétakité. Je quitte cette chorale. On est trop autoritaire. Si tu n'aimes pas l'autorité, n'entre dans aucun département. Je te dis, si tu n'aimes pas l'autorité, n'entre dans aucun département. Dans aucun département. Aucun. Alors aucun. N'ose pas entrer. Les gens qui entrent au protocole, ils pensent que le protocole, c'est seulement mettre les gens. Quand on vous dit maintenant de torchonner, de balayer, de torchonner, d'essuyer les choses. Yo connaissez que c'est nini? Bah, j'ai le monde de basokola kabakiti. Si on senga kiti, oko sokola, oko pangusango. Donne-moi la main. Des protocolaires qui eux aiment classer les gens mais qui n'aiment pas essuyer les chaises. Des protocolaires patrons. Donne-moi la main. Ils attendent que tout le monde classe les chaises. Maintenant, lui, il vient, protocolaire VIP. Le lendo. Tu n'auras aucune récompense au dernier jour. Dieu sait que tu triches. Tu es un tricheur dans les choses de Dieu. Tu es un tricheur. Tu es en train de présenter le travail des autres. Mais Dieu sait qui a mis cette chaise-là, qui l'a essuyée. Dans une église à Abidjan, il y a l'appel à laver les toilettes. Tout le monde, un temps, on lui dit d'aller laver les toilettes. Est-ce que nous pouvons faire ça à la compassion? Ta frère Nengotala, appel à la toilette. On te trouve là-bas, tu laves, alléluia, tu es heureux. Et bien aimé, les gens commençaient à vivre des miracles en lavant la toilette. De sorte que d'autres, même si lui devait faire une semaine pour laver, il dit non, pasteur, moi j'ai fait un mois. Pour ma miracle, les toilettes, les ma casse. Mais je vous assure, même dans notre salubrité, tu sais qu'il y a des gens qui attrapent des mariages dans la salubrité. Oh, la salubrité peut mobile à monia balier. Eh, c'est gros, pensa. Oh, comme l'église mounene boye. Donc, on pensa chambre n'a mouké. Ah, balé. Des fois, la bénédiction n'est pas dans les auteurs, c'est dans l'humilité, dans l'humilité, dans l'humilité, dans l'humilité. Oh oui, une femme qui peut accepter de torchonner une église, une femme qui peut accepter de torchonner les toilettes d'une église de 7000 personnes. Mais mon frère, c'est déjà la garantie que ta maison sera propre. Vous aimez seulement les sœurs là qui sont ndeko. Please, moi si manza que zami là, please ça la kailo côté. Si tu veux pas les longues ongles, avec les longues ongles, comment tu vas attraper la viande? Comment tu vas essuyer? Comment tu vas? Yo sala. Ah, à moins que tu sois la femme d'un riche, tu as beaucoup de domestiques. Mais toi, tu n'en as pas. Mamza comme là. Vous, les frères, maintenant, vous aimez des sœurs comme ça. Ah, ça, comme ça, la tête. Au PC Mbote. Liboro pété.
À ça l'a atteint. À ça l'a atteint. L'une des choses qui m'a étonné en Europe, bien aimé, quand je saluais les femmes, elles ont des mains dures. J'étais très étonné. Boni bateau na poto mais maboko makasi boy. Bah ça là, pourquoi? Là-bas il n'y a pas de domestiques. Tu vas bosser toi-même. Mais t'as libre pété. Frère, quand je suis venu à Dieu, j'ai porté les bancs. J'ai porté les bancs. Le serviteur qui souffre. J'ai porté les bancs. J'ai balayé l'église. J'ai mis les bâches. On m'envoyait au marché. Vous, on vous envoie avec des voitures. Nous, on nous envoyait à pied et on ne te donne même pas les transports. Tu vas acheter quoi au marché? Des choses que même on ne t'envoie pas chez vous. Ndembi, Makayabu, pour l'agapé de l'église. Et ta famille est en colère contre toi quand ta famille apprend les choses que tu acceptes de faire à l'église. Mais il y a des gens ici, parce qu'il a un appel de Dieu, Dieu l'appelle à des grandes choses, lui ne peut pas toucher les petites choses. Non, la grandeur est dans les choses petites. Le grand ministre Joseph a appris à être ministre où? En étant esclave de quelqu'un. Vous pensez que Dieu va vous élever par la grandeur? Non, Dieu te forme dans la petitesse et te prépare à la grandeur. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter pendant un temps, même si tu as un grand potentiel, tu es humble. Si tu penses que ton élévation viendra en te faisant voir, bien aimé, quiconque est déjà passé par le brisement peut reconnaître un orgueil. Quiconque est passé à l'école de Dieu te reconnaît directement. Il sait que telle personne fonctionne de telle manière. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'église et dans les choses de Dieu, la grandeur et la gloire n'est pas dans de la hauteur, elle est dans la simplicité. Jésus-Christ a accepté la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Mais qu'est-ce qu'il a accepté? La mort de la croix, la honte de la croix. La honte de la croix lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le serviteur qui souffre. Ton modèle, c'est Jésus. Amen. Hein? Et chaque fois que tu voudras servir Dieu, sans que Jésus-Christ soit ton modèle, tu es comme les fils d'Aaron qui amènent le feu étranger sur l'autel de parfum. Vous connaissez le péché des fils d'Aaron? Ils ont pris le feu étranger, ils l'ont amené sur l'autel de parfum, alors que c'est seulement le feu qui venait de l'autel de sacrifice qui était mis sur l'autel de parfum, et Dieu les a tués. Et des fois nous amenons le feu étranger dans l'œuvre de Dieu. Tu amènes les stratégies du monde dans les choses de Dieu. Les stratégies du monde, bamaele moroboye, bamaele kobuka naka moroboye, kofina naka moroboye, ndeko, oza kotakolite. L'église, ce n'est pas la jungle où on se marche dessus pour être élevé. Non! L'église, il faut mourir. Tu meurs et Dieu te ressuscite. Des fois même, tu as un potentiel, il n'est pas reconnu. Tu as la chose, mais il n'est pas reconnu. Dieu ferme les yeux de son serviteur, il ne te voit pas. Il ne te voit pas, alors que c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais tout. Dieu ferme ses yeux et il ne te voit pas. Pour te tester, si seulement tu commences à dire c'est moi qui fais tout ici, c'est moi qui fais tout ici, on ne me reconnaît pas, ça prouve que tu n'es pas mort à toi-même, parce que les morts ne revendiquent pas. Aussi yoka et bembe et lobby bon beaucoup n'anga il faut le bouchon métropole bokima soit tazan dogi soit ta fait bien té vrai ou faux? Vous mettez un mort dans un cercueil. Et puis vous commencez à dire, Kintsuka, Kintsuka. Quand même, nécropole. Des chrétiens comme ça. Et une autre chose. Jean présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et donc il est Dieu. Parce que le fils du lion est un lion et le Fils de Dieu est Dieu. Alléluia. Qui croit que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu avec des minuscules. Jésus est Dieu avec des majuscules. Alléluia. Jésus n'est pas qu'un prophète. Amen. Hein? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas que lui est moins Dieu. Non, dans la dimension de la divinité, quand on dit que quelqu'un est fils de Dieu, donc il est Dieu. Quand tu es fils de chat, tu es fils de Dieu, tu es Jésus est fils de Dieu. Alléluia. Et Matthieu parle de la royauté de Jésus. Il parle de Jésus-Christ comme étant le fils de David. Jésus est un roi. Jésus est un roi. Il est digne de respect, il est digne de révérence. Voici quelque chose que j'aimerais dire ici. Traitons-nous réellement Jésus-Christ comme un roi? Si seulement le roi de la Belgique venait ici pour faire un discours, est-ce que nous allons bouger comme nous bougeons? Est-ce que certains vont couper le discours et sortir? On ne va pas le faire. Mais nous voyons des gens à l'église. Le culte n'a pas pris fin. Mais maintenant, vous avez l'habitude de partir. Bien-aimés, vous êtes des ramassis parmi nous. Il y a un groupe de gens dans cette église, on ne vous comprend pas. Vous êtes des rebelles. Des rebelles. Avec vos propres programmes à l'église. Moi, quand la parole prend fin, je me lève, je pars. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de contaminer d'autres personnes à te suivre. Et dans l'église, il y a ce qu'on appelle les malandangulu. C'est-à-dire, batu balandaka mutuka mutatele minga pena tele miake wapi akeka kayonga pena bimi. Obima kwa nini? Po batu bakoma ko bima. Ndeko, aux un cerveau personnel. Atelemaki po mutatelemaki azonga enda po mutazongaki. Et bon, peut-être yé abeli liboumou. Yo bimio landiye. Au moins y'a pas papa Flori. Yo landaka nyos. Voici ce qui arrive quand on entre dans un avion. Qui que tu sois, on nous dit tous, éteignez vos téléphones. Sinon, vous les mettez en mode avion. Bien aimé, même si tu ne veux pas, tu le feras. Parce qu'on va te dire que si cet avion crache, ce sera toi et tu seras traduit en justice. Que tu le veuilles ou pas. Tous ceux qui sont dans ces avions-là, qui font 8 heures du temps, 8 heures du temps dans les airs, tu rates combien d'appels, combien d'SMS, combien de WhatsApp? Mais seulement parce que l'hôtesse de l'air t'a dit d'éteindre, tu éteins. Mais ici à l'église, au bomi, est-ce qu'au bomi? Au bomi? Au bomi téléphone? Mode vibraire. Et vous vous permettez même en plein culte. Aux gens comme que. Allô? Ayo kamatea. Olobinini. Jésus n'est pas un roi pour toi. Jésus n'est pas un roi pour toi. Jésus n'est pas encore un roi pour toi. Tu ne connais pas encore les 4 colonnes. Tu n'as pas encore compris. 8 heures du temps, nous ratons des appels. 8 heures du temps. Au point même toi-même, tu appelles les gens rapidement. D'ici là, on va décoller, je dois éteindre. Tu fais tout. Mais quand tu pries chez toi à la maison, tu n'éteins jamais le téléphone alors que tu sais qu'on t'appelle souvent. Et tu sais qu'on te dérange souvent quand tu pries. Et tu pries et tu réponds. Tu pries et tu réponds. Tu pries et tu réponds. Et tu dis que Jésus est ton Seigneur. Seigneur de quoi? Seigneur, c'est quoi? Seigneur, ce n'est pas un titre. Dans certaines familles, vous vous appelez Ya Cécile, Ya Benoît, Ya Benoît. Mais Ya Benoît, Kebanangaïe, Omonanga Ya Benoît. Vous vous appelez Yaya, 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 habitude. Mais dans d'autres familles, on ne s'appelle pas Ya. On s'appelle par le prénom, mais il y a le respect. Dans ma famille, il n'y a pas Ya. Chez nous, il n'y a pas Ya Marcelo. Si tu me dis Ya Marcelo, mais on m'appelle Marcelo, mais on me respecte, on me traite comme le grand frère. Et certains, vous appelez, il y a Jésus, mais nous manque à caper, il y a Jésus. En train de s'agenouiller en plein culte, mais en train de répondre au téléphone et de sortir quand on veut et rentrer quand on veut. Certains qui sortent même dehors, ils causent, et puis ils entrent. Bien aimé, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vos têtes vont bien? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Vous pensez que nous sommes là en train de faire un théâtre?
Des gens qui causent. Ils causent dehors, ils causent. Le culte a déjà commencé. Et ils causent, et ils causent. Ils sont des super chrétiens. Aucun empressement d'entrer dans la présence de Dieu. Ils préfèrent causer dehors. Mais ils disent que Jésus-Christ est leur roi. Il peut couper le culte et partir. Pourquoi? Parce que ça l'ennuie. D'autres des anti-offrandes. Tu rentres seulement quand c'est l'heure de l'offrande. Vraiment, tu es un égoïste, hein? Vraiment, tu es un égoïste, tu es un cupide, hein? Même si tu ne vas pas donner. Regarde même les autres donner, ça ne va pas te tuer. Ça te prouve qu'il faut donner à Dieu, un jour tu donneras. Mais il y a certains seulement, si on dit, on finit de prêcher, du coup part. Alors que même dans d'autres maisons, quand tu manges, tu dis même merci avant de partir. Est-ce que quand tu vas dans une maison, tu manges, du coup tu te lèves, tu pars? N'est-ce pas que tu restes pendant un temps? Mais il y a aujourd'hui des chrétiens, de la parole. De la parole. Ngaya kuna pona parole. Mais parole en bataille qu'on a micro ba somba na mabonza. Mais ça m'amène à l'ouba. Ngakena kuna pona parole. Parole en goyo kana ba baflo ba somba na mabonza. Mabonzo boyo pesa. Molingo yo kape parole na ba baflo na biso. Yaka na ba écouteur, na bluetooth, na connecté yo. C'est ça. Ils aiment pas les offrandes. Ils n'aiment pas le programme du culte. Ils viennent comme des égoïstes, rien que pour eux-mêmes. Quand seulement il a le message et la révélation, il s'en va. Mais dimanche, il faut soin à la bien, hein? Sans les lieux bien, sans les lieux bien. Fais beau réglant bien, mixer, bah on a ma bonza. Bah somara mixer na ma bonza, ma kabo. Oye kotaka na ba panier. De l'enfance, de l'enfance. C'est de l'enfance, c'est que tu fais, mon frère. Et tu penses être spirituel. Oui, bizarrement, ces personnes se trouvent très, très spirituelles. Moi, j'ai écouté la parole nulle part parce que l'offrande, c'est les choses de l'Ancien Testament. Ils pensent qu'il est très spirituel, plus que nous tous ici. Non, tu es un profiteur. Les autres donnent à Dieu. Pour que toi tu écoutes la bonne parole, ils achètent les baffles, ils achètent des téléphones, ils mettent des unités pour prêcher sur Facebook et tout. Et après tu vas aller de l'autre côté du temple avoir la prédication gratuite avec un ordinateur acheté avec les offrandes, un mixeur acheté avec les offrandes. Jésus est mon Seigneur. Ton Seigneur? Si Dieu n'est pas le Seigneur de ton argent, il n'est pas le Seigneur de ta vie. Si Dieu n'est pas le Seigneur de ma poche, il n'est pas le Seigneur de ma vie. Je peux chanter, danser, frère, mais quand il s'agit de mon argent, j'en fais ce que je veux, il n'est pas mon Seigneur. Alléluia. Dites la porte. Amen. 4 colonnes et 4 bases. J'aimerais parler à présent de la cuve des reins. Lorsque tu entres dans le parvis, il y a une cuve des reins. Et ces reins provenaient, dit la Bible, de miroirs des femmes. Pour ceux qui veulent le verset, prenez Exode 30, versets 18 à 21. Cuve des reins. Exode 30, versets 18 à 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Acclamons la parole de Dieu. Je sens dans mon esprit de ne pas être pressé de tout finir. Amen. Hein? Je vais me concentrer sur la cuve de rein et puis je reviendrai jusqu'à ce que je finirai tout. Voici ce qui est arrivé.
Quand tu es dehors, il y a la porte. Tu entres par la porte qui a la couleur cramoisie, la couleur bleue, la couleur pourpre et le fin lin. Et avec 4 bases et 4 colonnes. Et quand tu entres, tu vas trouver une cuve. Cette cuve de rein est à côté d'un autel de sacrifice. Les sacrificateurs, pour aller au niveau de l'autel de sacrifice, devaient se laver les mains, les pieds, au niveau de la cuve de rein qui avait de l'eau. Et ils se regardaient aussi dans le miroir, afin d'enlever s'il y a de la saleté, mais aussi, pas seulement pour aller vers l'autel de sacrifice, avant d'entrer dans le lieu saint, ils devaient également passer par la cuve des reins. Et lorsqu'ils finissaient de travailler dans le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint, ils passaient encore par la cuve de reins et se lavaient pour ne pas mourir. Dites, pour ne pas mourir. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'on ne sert pas Dieu dans le péché. Amen, hein? On ne sert pas Dieu dans le péché. On ne sert pas Dieu dans le péché. Congo, on ne sert pas Dieu dans le péché. Aujourd'hui, servir Dieu dans le péché est devenu normal. De sorte qu'on peut entendre dans la ville, tel pasteur fait ceci, tel pasteur fait cela, tel cela. C'est devenu tellement habituel d'entendre des serviteurs de Dieu qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la cupidité, dans l'occultisme, que même les fidèles commencent à trouver normal de servir Dieu dans le péché. La Bible dit que s'ils ne se lavent pas, ils mourront. Ils mourront. Alors que déjà, le sacerdoce aaronique est plus bas que le sacerdoce en Christ. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont plus négligents que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Avant de tenir ce micro, je dois me sanctifier. Je ne peux pas venir ici prêcher des choses alors que j'ai des choses dans ma vie, des choses cachées dans ma vie. Bien-aimé, tu es mort spirituellement. Tu ne peux pas servir Dieu dans le péché. Si tu trouves que tu ne peux pas abandonner le péché, ne sers pas Dieu, arrête de servir Dieu, gare-toi. Il faut te garer. Pourquoi? Lorsque celui qui sert dans le restaurant a des mains sales, même si la nourriture est pure, il y met des microbes par ses mains impures. Tu rends impure l'œuvre de Dieu. Si pendant que je prêche ici, j'ai des péchés dans ma vie, je suis en train de vous rendre impur. Je suis en train de vous rendre impur. N'est-ce pas que lorsque tu veux faire repasser tes vêtements auprès de ton travailleur et que tu lui donnes des habits propres, tu dis toujours, regarde tes mains, n'est-ce pas? S'il a des mains sales, tu vas lui dire, lave d'abord tes mains avant de repasser mes vêtements. Mais vous êtes plus que des vêtements. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes la femme de Jésus. Vous tous qui péchez, mais vous servez Dieu, suspendez-vous vous-même. Suspendez-vous vous-même. Suspendez-vous vous-même. Nous voulons entrer dans le lieu saint et sauter la cuve des reins. Sauter la cuve des reins. Nous n'en voulons pas. Alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Jésus-Christ s'est sanctifié. Le Fils de Dieu, par essence, s'est sanctifié. Le tabernacle de Moïse révèle comment Dieu veut que l'homme se comporte lorsqu'il veut s'approcher de lui. Tu dois entrer en Christ, mais tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois te laver les pieds et les mains. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie, pas seulement les pieds, les mains aussi. Alléluia, les pieds et les mains. N'est-ce pas que ce sont les deux parties de notre corps qui sont en contact avec la saleté? Alléluia. D'autres se lavent les mains, ils gardent les pieds sales. D'autres gardent les pieds, d'autres les mains. Pas un domaine de ta vie, tous les domaines de ta vie. L'une des faiblesses de l'église aujourd'hui, ce sont des sacrificateurs impurs. L'une des faiblesses de l'église aujourd'hui, ce sont des gens qui montent à l'estrade et qui ont des péchés. Des gens qui servent Dieu et qui vivent dans le péché. Et la Bible dit quoi? Ils mourront. D'abord, tu vas mourir spirituellement et tu peux mourir physiquement et tu finis en enfer. Mais tu as servi Dieu, tu as dit des choses. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui te sauve, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que tu es pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que tu es pour Dieu. Servez Dieu avec crainte et tremblement.
Avec crainte et tremblement, Nzamba un camarade, même s'il dit qu'il est l'ami, il a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pour moi, si vous bêta trop masolo et loko moko na mutu tia ko kansa keza ye ndenge ba beta masolo 3 kanana ye Moïse a komo kansa ke kana pesa ye okuta te akuta bete. So chakabwe, baby, la Bible dit, tu vas croire que la Bible là c'est ta Bible. Que c'est ta Bible, hein? Tu peux commencer à corriger la Bible, hein? Enlever des choses que tu veux, tu prêches ce que tu veux et tu vis comme tu veux. Faites attention, ne vous habituez jamais à Dieu. Écoutez ceci mon frère, toi qui ne fais encore rien pour Dieu, tu n'es qu'un fidèle assis sur le banc. Tu vois la crainte que tu as là de Dieu, tu dois la garder même quand tu vas servir Dieu. Car certains, qu'est-ce qui leur arrive? Plus ils commencent à servir Dieu, ils commencent à prendre Dieu comme un mastanae. Frère, sœur, si tu as un péché dans ta vie, il faut te suspendre. Tu sais quoi? Tu te mets en danger. Tu te mets en danger contre les démons. Dites démons. La saleté attire quoi? Les mouches. C'est-à-dire que lorsque Aaron et ses fils étaient remplis d'impureté, les mouches venaient. Et les démons, ce sont les mouches. Des fois, frères et sœurs, nous pensons que nous combattons un Satan gentil. Satan gentil. Bien aimé, Satan n'est pas gentil. Satan est méchant. Voici, je vais vous démontrer la méchanceté du diable. Regardez la vie de Job. Une vie paradisiaque. Tout va bien dans sa vie. Ses enfants vont bien. Il est l'homme le plus riche avec le meilleur témoignage et tout. Dieu cause avec Satan. Satan dit à Dieu que cet homme t'aime parce que tu l'as rendu riche. Et Dieu dit non, il m'aime parce qu'il m'aime. Il dit permets-moi seulement de toucher à ses biens, de toucher à son corps et tu verras comment il te maudira en face. Voilà ce qu'il a fait en un jour dans la vie de Job. Voilà le niveau de la méchanceté. Et si Dieu ne l'avait pas arrêté, il allait tuer Job. C'est Dieu seulement qui avait dit ne touche pas son âme. C'est ce Satan-là que nous combattons. Maintenant, vous voulez servir Dieu, vous chassez les démons, comme si les démons, ce sont des clowns. Hein? Je connais quelqu'un, un jour il est allé faire une délivrance. Et pendant qu'il faisait la délivrance, le démon lui a dit, chasse-moi bien, mais toi ne tombe pas. Le jour que tu tomberas, tu verras ce que nous te ferons. Et pire pour lui, il a fait la délivrance de cette sœur. 3 jours après, il est tombé avec elle dans l'impudicité. Et les démons sont entrés dans sa vie, ils ont détruit son ministère. Vous qui jouez avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, souvent nous jouons dans l'œuvre de Dieu à cause de quoi? À cause de l'hypocrisie. Nous jouons dans l'œuvre de Dieu à cause du regard des gens. Parce que l'homme ne voit pas tout. Et des fois, les hommes peuvent te traiter comme si tu étais un saint, alors que toi-même, tu sais que tu es un gros hypocrite. Et tu commences à croire que tu es ce que l'homme dit, alors que tu es ce que Dieu a dit. Lavez-vous. Lavez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, quelle grosse hypocrisie. Si je me tiens ici, en train de prêcher contre l'adultère et que je trompe ma femme. Quel hypocrite que je suis. Quel hypocrite. Quel hypocrite. Et il y a des gens qui font de telles choses. Il est en train de prêcher des trucs, il trompe sa femme. Sa copine même est dans la salle. Elle est aussi en train de dire amen. Non, c'est ma bonne ça. Bino batubo bimana basala nzambe bozana libabebo tutu. Ozabo tutu, nem ozabo tutu moro, ozabo tutu penza, ozane lakela mimabe pe o accompagnera ye akekotia, akekotia. Copain na yo msali ya nzambe akekotia. Abomination. Abomination. Dieu dit, ce sera une loi perpétuelle. C'est-à-dire que ces choses ne vont pas s'arrêter. Amen. Hein? Une loi perpétuelle. Et nous, la Bible dit que nous sommes une race de sacrificateurs. Nous sommes une race de sacrificateurs. Et si les sacrificateurs du temps de Moïse devaient se laver, nous devons nous laver. Mais eux, c'était l'eau, nous, c'est le sang. Eux, c'était le miroir, nous, c'est la parole. Ils se miraient dans un miroir des femmes, mais nous, c'est la parole. Et ces miroirs, c'était fait des reins polis, parce qu'ils n'avaient pas encore la technologie d'avoir des vrais miroirs. C'était les reins polis. Et les reins polis te donnaient un peu ton image. C'était pas très parfait. Mais nous avons la parole parfaite qui te révèle qui tu es. Pendant que je te prêche, Dieu te parle. Il te parle clairement. Ato beti changi zozoyo. Ato beti changi. Ato kosi kolala. Oyoka. Oh na oyate. Koya suste. Luka bisika bako bete lo maboko.
tune lomo boy. Bono kangama ko sala nzambe boy. Tu sens que tu pêches. Moningi pe ko tigate. Tikananu. Certaines maladies nous quittent que lorsque tu prends un congé de travail. Quand mon travailleur est malade, il arrête de travailler. Il reste à la maison chez lui, se soigne et puis conduit la voiture. Pourquoi? Parce que s'il est malade, il peut tuer mes enfants. Mais toi, même si tu es malade, tu as même température 50 degrés. Oh kumbaka, nakote ya kaka, nakoyemba, protocole nangabo simba te, poste nangabo de l'église. Oh bon mabiso, tu kande koko yo bon mabiso. Oh ya moi. Frères et sœurs, Jésus est bon. Quelqu'un te regarde. Zambe, batu mo sakana nzambe. Me bongo yo moko sekuna kosana nini? Engasa mpagani. Yeah! A modéré. Lobby. Ye mtakanga kiba, omunene biso mutu makanga iba. Yeah! Mara mutuka pengui. J'étais quelque part, bien aimé, je suis allé dans un endroit où on ne peut même pas imaginer. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un me connaît. Je vois une femme camerounaise me suivre. Pasteur, tes prédications me bénissent. Elle sort son téléphone avec mon application. Yobisko kenda apwe. Yo pense pour nous congolais na reconnaître ndengo zalati. Et qu'est-ce qui se passe? Il est tellement pressé d'entrer dans le lieu saint de saint. Ses amis lui disent, lavons-nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est à voir avec la gloire? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est miroir? Oh, on est habitué. Hier, on est entré. Avant-hier, on est entré. Avant-hier, ça fait 2 mois, on entre, on se lave. Aujourd'hui, je suis fatigué de me laver. Je suis pressé, il faut que j'entre parce que j'ai quelque chose à faire. Et il saute la cuve des reins et il entre, il meurt. Ne vous habituez jamais à servir Dieu. Je suis pasteur, ça fait 19 ans. C'est moi qui fais le programme de prédication. Mais pour venir prêcher ici, je me suis enfermé dans ma chambre depuis le matin jusqu'à 16 heures. Seulement pour dire ces choses. Je peux commencer à faire l'homme expérimenté. Où je viens, je sais qu'il y aura la foule, je suis connu, nanana, et puis je viens, je fais l'expérimenter. Je ne peux pas oser faire cela, parce que c'est pas parce que hier tu t'es lavé que tu as le droit de ne pas te laver. Qui s'est lavé aujourd'hui? Qui s'est lavé hier? Qui s'est levé avant-hier? Mais pourquoi dans le domaine spirituel, vous faites 2 semaines sans vous laver? Vous sentez mauvais. Des sacrificateurs qui sentent mauvais, qui sentent le bouc. La sueur des péchés de 2 semaines, des péchés d'1 mois, des péchés d'1 année, des péchés de 2 ans, des péchés de 4 ans, des péchés de 5 ans. Imagine quelqu'un qui a fait 5 ans sans se laver. Il sent quoi? Et quand tu es un serviteur de Dieu, tu es dans un péché, ça fait 5 ans. Dans un péché, ça fait 3 ans. Un péché, ça fait 2 ans. Un péché même, ça fait 1 semaine. Même un péché, ça fait 1 jour. Quelqu'un qui a fait 1 jour sans se laver, est-ce qu'il sent bien? Mais vous couvrez ça avec beaucoup de parfums spirituels. Beaucoup de parfums spirituels. Rokreska, iskamalachete, itibiribusuka. Aobomba buzobane, nakacha balange bele. Naotalo. Frère, vous qui êtes au département des membres, qui voulez entrer dans l'œuvre, si vous êtes attaché à vos péchés, n'entrez pas. Je préfère avoir 200 collaborateurs qui vivent dans la sainteté qu'avoir 2000 collaborateurs qui vivent dans le péché. Je préfère avoir un seul collaborateur qu'avoir 10 collaborateurs qui vivent dans le péché. Car sachez ceci, car cela, d'ailleurs, on nous dit rarement. Heureusement, bien aimé, nous on nous disait, servir Dieu, c'est aller au front. Tu sais ça? Servir Dieu, ce n'est pas à la chair. Pendant que je prêche ici, je suis au front. Je suis dans un front spirituel. Il y a des puissants des ténèbres qui travaillent ici.
C'est pourquoi tous les jours je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, je prie pour ma famille. Parce que tu peux être ici en train de faire des choses et tu as des répercussions chez toi à la maison. Je suis au front, je suis en guerre, je suis au combat. Il arrive des fois pendant qu'on prêche, on voit des choses, on sent des choses, mais on ne vous dit pas toujours des choses. Mais toi, tu penses que l'œuvre de Dieu, c'est t'amuser, c'est devenir une star, une vedette. Quand maintenant Dieu t'élève à l'église, tourne à Bissaroyebana. Tu as déjà entendu un soldat. On dit maintenant tu vas y tourner. Tourne à Bisso. Tourne y tourner que koufa. Tourne y tourner. Aussi mon soldat, allo babongo. Oh yarwe, maman. Batindinga. Ay tour. Ay bite sono kende. Tona rozonga. Zambaza nanga. Mon pédant. Ok, il tourne. Le front rend sérieux. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, on l'élève dans l'église. Plus on l'élève, tu sens, il n'a rien compris. Plus Dieu t'élève, plus tu deviens responsable. Tu deviens calme. Tu sais quoi? Que si j'ose commettre une bêtise, combien de personnes vont abandonner Dieu? Je suis conscient que si j'abandonne Dieu, il y a d'autres ici qui vont abandonner Dieu. Il y a même certains, on va se moquer de vous dans vos écoles, là où vous étudiez, dans vos familles. Il y a des endroits même tu ne pourras plus passer. Je sais, je le sais et j'en suis conscient que je ne peux pas commettre une bêtise parce que ça, ma mère peut mourir même de crise cardiaque. Ma mère peut mourir, elle entend seulement, Marcela fait ça. Vous entendez seulement, elle est morte. Ma mère peut mourir. Je peux la tuer. Et des gens peuvent tomber, mourir. Mais il y a des gens, vous ne comprenez même pas ça. Vous êtes dans le péché, vous aimez le protocole. Pourquoi vous aimez le protocole et vous êtes dans le péché? Pourquoi vous aimez chanter à la chorale et vous êtes dans le péché? Pourquoi vous voulez prêcher, vous êtes dans le péché? Pourquoi vous aimez cela? La priorité, c'est de laver. Ce n'est pas d'offrir un sacrifice ou d'entrer dans le Saint des Saints. Jésus lui-même s'est sanctifié pour ses disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment.